Amis Sagittaires, comment allez-vous? J'espère en tous les cas que vous attaquez, vous démarrez cette nouvelle année 2024 avec joie, bonheur, enthousiasme et que vous êtes vraiment au taquet et au meilleur de votre forme. En tous les cas, je vous souhaite une excellente année et bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble quels sont les points à travailler, amis Sagittaires, ici avec ces cartes. Nous allons voir donc les blocages que vous allez devoir débloquer afin de démarrer au mieux cette nouvelle année 2024. Avec quelle énergie et comment, pourquoi vous allez les débloquer. D'accord. Ensuite, nous avons donc les portes de l'intuition avec un message. Deux cartes sont tombées. Je me suis dit, ben, on va les récupérer, on va les prendre, on verra bien. C'est que l'univers a besoin de vous dire des petites choses. Nous irons voir un petit peu plus loin encore avec l'oracle du voyage intérieur, avec ces énergies pour aller voir un petit peu plus loin. Et ensuite, à la fin de cette guidance, vous pourrez poser une question, d'accord, en vous concentrant bien et mon pendule pourra vous répondre soit par un oui en tournant, soit par un non. Voilà les amis Sagittaires pour l'année 2024, janvier. Quels sont les points à travailler vous concernant? Allez, c'est parti. La première carte est le valet pardon, de coupe. Alors en fait, cette énergie, ici, cette carte, c'est une énergie qui pousse en fait votre enfant intérieur, d'accord, à plus, comment dire, à s'exprimer davantage. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à comprendre ce ressenti que vous avez au fond de vous et qui est pourtant bien présent, bien là. Euh, En fait, vous avez votre intuition qui cherche à vous aider, à vous faire comprendre qu'il serait temps peut-être de sortir un peu comment dire, de cette routine et de ce côté un petit peu trop dur, trop psychorigide, pour faire sortir un petit peu cette énergie de votre enfant intérieur qui a envie de sortir et de s'éclater un petit peu. La deuxième carte, c'est la carte du diable. Eh bien, quelles sont ces énergies? Ben, en fait, ça symbolise tout ce qui peut vous enchaîner et empêcher la réalisation de votre être, tout simplement. Donc, par exemple, les addictions, les peurs, certes, parfois, il faut comprendre qu'il y a des conditions extérieures, effectivement, qui peuvent nous mener souvent à l'échec, hein. Une rupture ou autre, du coup, c'est pas notre faute, il y a eu une rupture, du coup, on n'est pas bien, etc. Mais ici, en fait, il est question d'aller chercher en soi, vous voyez? Donc, ça a un lien aussi avec cet enfant intérieur qui est en train de vous parler de l'intérieur, de vous dire, eh oh, moi, je suis là, j'ai envie de rire, j'ai envie de, voilà, d'être heureux. Donc, en fait, il faudrait, comment dire, aller chercher en soi afin de combattre vos pensées limitantes, d'accord? Cela vous permettra de toute façon d'avancer et de vous réaliser. En fait, il est temps de lâcher prise sur vos peurs, vos doutes. Et il faudrait surtout se libérer et avancer pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. Et tant que c'est bloqué, ça sera compliqué. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Ici, c'est la carte du soleil. Alors, dans le côté négatif de cette carte, ici, c'est cette part d'ombre, cette zone d'inconfort. En fait, il vous est demandé d'utiliser toute l'énergie que vous utilisez avec la carte du diable, d'accord, cette énergie qui est assez négative. Euh, on vous demande de l'utiliser, toute cette force que vous mettez avec cette carte, bah, de l'utiliser en vous libérant de vos pensées négatives. Vous voyez. Et cela permettra, en fait, comment je pourrais dire, cela va permettre de, comment dire, d'activer l'énergie positive de cette carte. Le soleil, qui est en fait juste la carte de la joie, de l'enthousiasme, vous voyez. Et ça, c'est ce qui vous manque. Pourquoi? Parce que vous êtes fermé, que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur et que vous laissez trop, comment dire, vous êtes trop restreint dans des pensées limitantes. Le 7 de bâton ici, pour tenir, pour rester debout en fait, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, vous déployez énormément d'énergie. En fait, c'est une lutte perpétuelle. Vous vous sentez toujours attaqué, submergé par des défis. Mais en fait, là, on vous dit, prenez du recul. Posez-vous, prenez du recul. En fait, vous vous mettez tout simplement vous vous mettez vos propres barrières, voilà, tout simplement. Et c'est assez compliqué pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau des énergies positives.
Comment on va y arriver là, à débloquer tout ça? Eh bien, avec le valet de denier. Parce qu'en fait, ici, on vous dit que vous avez fait un incroyable travail sur vous. De mieux, en fait, vous vous comprenez mieux. C'est-à-dire que vous savez comment utiliser vos énergies. Vous savez comment les dispatcher dans votre organisme et comment mettre les énergies. Si par exemple, il y a quelqu'un au boulot qui vous prend la tête, qui est assez compliqué, il est certain que quand on n'est pas bien, quand on reçoit l'énergie négative de l'autre, ça va déployer énormément d'énergie en nous. C'est, vous savez, cette rancœur, cette colère, cette haine, quand ça ne va pas au boulot ou dans le couple, ou peu importe, ça demandait tellement d'énergie, c'est épuisant. Ben là, maintenant, vous savez comment les dispatcher. Vous savez comment utiliser ces énergies. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple pour vous parce que pour le coup, votre enfant intérieur, c'est grâce à lui, il peut sortir, il peut, vous faire comprendre que, bah, que la vie, elle est belle, elle est joie et qu'il faut prendre la vie du bon côté souvent, hein, même quand on a des moments assez compliqués, mais il faut essayer d'avancer dans ce sens. Et là, comment vous faites? Parce qu'il y a beaucoup plus de sagesse, de maturité. Tout est beaucoup mieux cadré, centré, d'accord? Vous savez mieux, vous comprenez mieux les choses maintenant. Là, ces énergies négatives, là, on parle début janvier, d'accord? Janvier, comment dire, ce sont les points, les blocages à débloquer, d'accord? Pour mieux démarrer. Mais ceci a pu peut-être commencer, voilà, les mois précédents, on est d'accord. Et là, ici, je ne dis pas que là, si aujourd'hui vous regardez la vidéo, que demain, du coup, les énergies positives, non, c'est-à-dire que là, au fur et à mesure, vous allez débloquer ces énergies positives vont venir à vous comment et pourquoi. Voilà. Ici, nous avons donc du coup les 6 coupes. Ici, vous retrouvez des liens authentiques avec les personnes qui vous entourent. C'est super. Vous libérez votre créativité et du coup, vous écoutez enfin votre enfant intérieur. Vous vous développez vraiment sur tous les plans de votre vie. Là, vous savez faire face et vous savez écouter votre enfant intérieur qui demandait juste à, comment dire, à sortir. Vous voyez? Alors là, je crois que c'est une des plus belles cartes, c'est l'As de coupe. Alors accrochez-vous mes amis. Dans un premier temps, il est question d'une guérison pardon, émotionnelle. D'accord? Donc ben, oui, forcément, parce que du coup, ça va beaucoup mieux. D'accord? Hein, on fait attention donc à nos énergies, on libère notre enfant intérieur, automatiquement, tout se décante. Tout va beaucoup mieux pour vous. Donc la guérison émotionnelle, ok. Il est également question d'abondance, d'accord, dans tous les sens du terme. Et si vous recherchez l'amour, et c'est là que je vous dis accrochez-vous, sachez que vous allez rencontrer votre âme sœur, car l'univers souhaite enfin vous offrir ce cadeau. Cette personne, pardon, va vous faire chavirer. Elle va faire chavirer le cœur, ce cœur que vous avez, qui est un petit peu dur, parce qu'il est très sensible en fait, hein, au final. Mais ce cœur va être complètement chaviré, parce que l'âme sœur va arriver, d'accord? Et si vous êtes en couple, en fait, vous aurez la possibilité d'avancer sereinement dans votre relation, avec vraiment au bout, pourquoi pas, un mariage, un pax, voire la naissance d'un petit bout. En tous les cas, il y aura une connexion émotionnelle entre vous et votre autre. Super. Allez, on va voir les petits messages, les portes de l'intuition, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous avez vu avec la fleur de lotus, là, regardez cette jolie carte. Alors peut-être qu'effectivement, pour pouvoir vous libérer, vous avez dû et peut-être faire de la méditation. En tous les cas, vous avez pris du recul et vous avez essayé, vous avez mieux compris le fonctionnement, comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis tout simplement. Et pourquoi pas, ben, continuez, faites de la méditation. De toute façon, ça sera toujours un plus. Hein. La gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, les amis. Je vous l'ai dit, hein, il y a le succès, il y a l'amour, il y a tout qui arrive avec l'as de coupe. Bravo. Et tout ça, c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce à vous, tout simplement. Allez, nous allons voir un petit peu plus loin avec mes énergies, là. Ouh, les énergies
de l'oracle du voyage intérieur. On parle encore de créativité, les amis. La créativité, n'oubliez pas, l'enfant intérieur, il est là, il demande qu'une chose, à sortir, à être plus créatif, à vous montrer ce qu'il faut faire, etc., etc., à libérer votre créativité. Ben ça, vous avez su le faire avec le 6 de coupe, vous avez libéré votre créativité. Ici, la boussole intérieure, ici je vous l'ai dit, de vous reconnecter, vous vous êtes reconnecté avec votre vous intérieur, c'est-à-dire avec votre enfant intérieur, vous vous êtes reconnecté. Allez, on continue, les petites énergies, ouh, il y a beaucoup plus effectivement d'équilibre, pour le coup, tout est beaucoup plus harmonieux, effectivement. Quand les énergies, je vous ai dit, elles étaient un peu, comment dire, mal dispersées, mal dispatchées, c'est-à-dire il y en a trop ici, il n'y en a pas suffisamment ailleurs, enfin bref, c'est pas possible, d'accord? Là, vous êtes sur le fil de l'équilibre, en harmonie totale. Celles-ci, elles ont sauté. Alors, c'est quoi? On y va. Vous avez eu le choix, en fait, de savoir, donc, vous avez eu le choix, pardon, est-ce que je reste sur mes positions, là, avec mes pensées limitantes, ou est-ce que je passe à, comment dire, ou je passe à l'action, tout simplement? Ben oui, vous avez su, de toute façon, agir, rééquilibrer le tout, écouter votre boussole intérieure, faire évoluer par la créativité votre enfant intérieur. Vous avez fait le bon choix, tout simplement. Vous avez su trouver finalement la porte, hein, la porte de la lumière, parce que quand on a la clé de cette porte, a priori on n'a pas besoin de clé puisqu'elle est entrouverte, il faut juste franchir le pas, d'accord? Et pour peu que vous ayez un grand pied, du coup ça sera plus facile. Vous poussez la porte et vous entrez vraiment dans la lumière, c'est-à-dire que tous vos réussis, on l'a vu ici. Ensuite, ici, il y a le pardon. Ben oui, il suffit juste de se pardonner également. Ça, c'est hyper important, hein. Avec la méditation, c'est très très bien. C'est bien cohérent tout ça. L'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie féminine, c'est la sensibilité, c'est l'intuition. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez su entendre, écouter votre intuition intérieure. On continue. On va la mettre d'ailleurs ici, puisque l'intuition, elle va bien avec la boussole, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore, dis donc? L'impermanence. Ici, cette carte d'impermanence vous dit tout simplement que tout est fluide. Vous allez vraiment vers votre chemin de vie, puisque maintenant, tout va beaucoup mieux pour vous. La réussite, écoutez, alors là, franchement, je crois que c'est... moi, j'adore cette carte, hein. Donc, la réussite, ben, on va la mettre ici, hein, avec la porte, forcément, et puis avec l'as de coupe. Il y a beaucoup plus, effectivement, de communication entre vous et votre enfant intérieur, n'oubliez pas. Et puis ici, c'est quoi? C'est l'éclosion. Ben oui, parce que je vous l'ai dit, hein, on renaît, hein, là, il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous. C'est vraiment une nouvelle, une autre personne, hein. Vous reprenez confiance en vous, tout simplement. Et là, l'onirique, cette merveilleuse carte qui vous dit que vous avez fait, comment dire, un travail sur vous et que, en fait, vous pouvez, avec votre sensibilité, votre créativité et votre intuition, pourquoi pas écouter les petits messages de l'univers, hein, pourquoi pas, hein. Il y a des messages qui peuvent arriver à vous dans la nuit, souvent. Et là, on a la dernière carte, parce que je crois que le tirage est tellement beau. Bon, bah écoutez, moi j'adore parce que ici, nous avions... Ici, hop, l'éclosion, d'accord, mais pourquoi avant vous avez bien récolté, d'accord, et regardez, c'est merveilleux. Moi j'adore, franchement j'adore. Franchement, c'est fantastique. Bah écoutez, mes amis Sagittaires, franchement, j'espère que vous êtes vraiment contents parce que là, vous avez un super tirage. Vous avez compris comment il fallait faire, hein. C'est très simple, hein. D'accord? Il faut vraiment essayer de faire un travail sur soi. Il faut essayer d'être en totale harmonie, d'accord? Il faut essayer d'utiliser à bon escient nos énergies et de ne pas se laisser envahir par les énergies négatives. Vous allez pouvoir, mes amis, poser la question au pendule. J'allais dire à mon ami le pendule, bon, qui n'est pas forcément mon ami, hein, c'est juste un pendule. Mais vous allez pouvoir poser votre question. Votre question doit être la plus, comment dire, la plus claire possible pour que le pendule puisse comprendre. S'il tourne, évidemment, ça sera donc une réponse positive. Et s'il vacille de droite à gauche ou l'inverse, une réponse négative. J'arrête de respirer et on y va parce que sinon je fais bouger.
Posez votre question. Eh bien, écoutez, j'ai fait une apnée de 30 secondes. Je me sens hyper bien. J'ai mon ventre qui a gargouillé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. En tous les cas, votre réponse est bien la réponse. Et oui, les amis Sagittaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura peut-être vous aura plu. En tous les cas, je le souhaite de tout mon cœur. Et puis, encore une fois, une très très belle année à vous, mes amis.